thank you for your cooperation. And once again, a warm welcome to Elite Loppet Weekend at Solvalla. Tervetuloa Elite Loppet viikonloppuun Solvallaan. Bienvenue à Solvalla les amis pour cette édition 2025. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour la plus belle des journées des turfistes suédois. Je vous emmène pour l'Elite Loppet, la journée tant attendue par tous les turfistes, par tous les Suédois. C'est un peu le jour où tout le monde se réunit pour faire la fête ensemble et voir les meilleurs trotteurs s'affronter. Alors là je suis avec Gérald Blandin, entraîneur et driver en France. Gérald qui me disait que c'est la 3e année consécutive que tu viens là. Pourquoi tu viens sur l'hippodrome de Solvalla chaque année? La première année c'était une découverte avec mon ami Charlie Marie qui avait Florida Sport. Il m'avait invité, il m'a dit viens tu vas voir, c'est une ambiance extraordinaire, lui qui avait déjà fait. Et depuis voilà, c'est une tradition avec ma compagne, on a adoré l'ambiance, les gens. C'est quelque chose à vivre, on sent vraiment que les gens sont là pour le cheval, pour le sport et voilà, ça fait partie du sport national en Suède et c'est vraiment une ambiance extraordinaire. Alors je suis actuellement dans les écuries, j'ai trouvé un petit coin où il y a un peu moins de vent les amis. Alors on va parler de l'Elite Lopp. Qu'est-ce que c'est l'Elite Lopp? C'est la course la plus connue, la plus célèbre, la plus attendue de l'année en Suède qui a lieu souvent fin mai. Comment ça se passe? C'est très simple. Contrairement au Prix d'Amérique où on va faire des courses qualificatives où souvent il faut terminer dans les 4 premiers pour pouvoir se qualifier pour la belle, eh bien l'Elite Lopp, c'est la direction qui décide qui seront les 16 concurrents qui participeront à la belle course. Il y a 2 courses qualificatives qu'on appelle des batteries. Ils seront 8 dans la première course, 8 dans la seconde. C'est très simple. Les 4 premiers de chaque batterie auront le droit d'avoir leur ticket pour la finale qui sera disputée quelques heures plus tard. Alors c'est très compliqué de savoir gérer son cheval parce qu'il faut à la fois être dans les 4 premiers mais sans trop donner un parcours difficile à son cheval parce que, attention, quelques heures plus tard, il y a la finale. On l'avait vu il y a quelques années. Bold Eagle s'était imposé très facilement, avait explosé le record de la piste dans la batterie. Dans la finale, il avait été un peu fatigué, donc il faut savoir gérer l'effort de son cheval. Deuxième chose importante, les places derrière l'autostart. Si on termine premier de sa batterie, on peut choisir son numéro derrière l'autostart. Alors oui, c'est un avantage non négligeable d'avoir par exemple le numéro 2 derrière l'autostart parce qu'on se retrouve assez rapidement bien placé. Si on a un numéro à l'extérieur, il faudra faire un gros effort soit en partant, soit il faudra patienter à l'arrière-garde et donc ça comporte des aléas. Je suis avec Gabi Gelormeni qui sera au sulky d'Onek. Est-ce que Onek peut, selon toi, refaire l'exploit de gagner l'Elite Lopp? C'est possible, le cheval est très bien. Ouais. Maintenant, il va falloir qu'on se qualifie comme il faut pour avoir quand même les paramètres un peu de notre côté pour la finale. Ouais. Faut avoir de la chance que ça se passe bien dans la batterie. Pas faire trop fort. Ouais, pas faire trop fort, des fois on n'a pas trop le choix. Hein. C'est ça, c'est le risque. On va Après, c'est un souffrir. cheval qui va jamais se faire mal. Donc, il économise toujours un peu, c'est pour ça qu'il est bon en 2 épreuves. Et celui qui te fait le plus peur? Francesco Zet. Francesco Zet. Merci Gabi. De ce que j'ai remarqué en Suède, les courses hippiques c'est vraiment dans la culture. Pour vous dire à quel point les courses hippiques sont aimées en Suède, Björn Goop, le numéro 1 driver en Suède, est plus célèbre et plus populaire que Zlatan Ibrahimovic, le footballeur que tout le monde connaît. C'est pour vous dire à quel point les courses hippiques en Suède prennent une place prépondérante. Bon alors je suis avec Alexis, parieur, qui a fait la route pour venir en Suède. Alors Alexis, qui est ton favori pour cette première batterie? Pour la première batterie, je vais rester franco-français avec Étonnant, être dans les 4 premiers pour la finale. Donc avec le numéro 1, s'il part, ça va être dur à rattraper. Place un pari là? Oui. Simple gagnant, simple placé. Voilà. C'est dans la boîte, valide. Hop, c'est parti. L'hippodrome de Solvalla a été construit en 1927 et depuis 1952, eh bien, on a chaque année l'Elite Loppet. Voilà, ça fait quelques années que ça dure déjà et on espère que ça va continuer bien longtemps. Il y a plus d'une dizaine de courses aujourd'hui sur l'hippodrome de Solvalla. Alors, dans chaque course, évidemment, qu'on supporte les Français tout simplement. Et là, on va vivre ensemble la 3e course où Paul Ploquin est donné favori. J'espère qu'il va s'imposer. Allez Polo là! Allez Polo là!
Le vent monte ici du côté de Solvala. La première batterie court dans 30 minutes. Je voulais vous dire que vous avez peut-être vu qu'il y a beaucoup de roses pendant ce jour d'Elite Lopp, couleur de la modernité. Peut-être aussi que c'est une couleur qui sort du commun pour rappeler que cette journée, ce week-end entier, n'est pas un week-end comme les autres. Ça va être le moment de vérité. La première batterie va partir. Le 1 pour Étonnant, le 3 pour Go and Boy. Il faut qu'ils terminent, on l'espère, tous les deux dans les 4 premiers. C'est un premier coup de théâtre dans la première batterie. Seulement Go and Boy parmi les Français a pu se qualifier. Il est vrai qu'Étonnant a un peu calé dans la ligne droite. C'est comme ça, c'est les courses. On est un peu triste pour son entourage bien évidemment. C'est un peu le chouchou de certains. Vous êtes beaucoup aimé Étonnant. Bon bah voilà, maintenant on va passer à la deuxième batterie qui va rejoindre Go and Boy parmi les Français en finale. On espère que les Français vont être au rendez-vous. On va voir ça tout de suite. Bon, Gérald, c'est toi le pro. Qui c'est qui t'a fait bonne impression dans la course, la première batterie là? Go and Boy. Go and Boy. Le premier, c'est très bien, c'est un engin, mais il était à fond pour finir. Go, on sent que Romain il a calculé sa course tout en pensant à se qualifier pour la finale. Il en a encore sous la pédale. On a 3 Français dans la deuxième batterie, on espère qu'il y en a évidemment 3 qui vont se qualifier pour la finale. Une mention particulière tout de même pour le 3 Don Fano Chizet qui n'est pas un cheval français mais qui sera drivé par Paul Ploquin. Dernier tournant de la deuxième batterie. Ça va être compliqué pour Hockerberry, ça va être compliqué pour Hussard du Landré. Francesco Zet est très bien avec Onek qui est dans son dos. Ça devrait aller pour Onek pour se qualifier. On a 2 Français les amis en finale, Onek et Go and Boy qui se sont plaisamment qualifiés pour cette finale. Paul Ploquin sera de la partie également en tant que pilote français dans cette finale. Dans 1h30 la finale, on va se régaler, on va encourager les chevaux français. C'est hyper sympa, c'est de la bonne ambiance, tout le monde se parle, tout le monde parfois peut trinquer à la victoire d'un pensionnaire sur lequel ils ont misé. La prochaine édition, vous voulez venir, n'hésitez surtout pas. Si ce genre de contenu vous plaît, ces petits vlogs, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. La finale va bientôt partir et là, tout le monde commence à être chaud bouillant. C'est à chacun son favori, personne n'est d'accord en fait. C'est ça tout le jeu des courses, c'est d'avoir des convictions, de partager ses avis. Ça y est, c'est le grand moment. On a Paul Ploquin qui sera au sulky de Don Fano Chizet, cheval étranger mais pilote français. Et là on va voir Go and Boy qui va faire son apparition. Romain Dorieux qui est descendu du sulky. C'est le moment de vérité les amis. Le numéro 4 pour Go and Boy, le numéro 5 pour Onek. Et une pensée pour Paul Ploquin qui drivera le 2 Don Fano Chizet qui n'est pas un cheval français mais un driver français. On l'encourage. Là on est avec les entourages de tous les champions et je peux vous dire que la tension est à son comble. L'Elite Lopp, c'est pour les Français les amis, Go and Boy s'impose. Bon, c'était un cheval qui était très en vue, mais il faut les gagner les courses. On reste les rois de Suède les amis. Onek s'est très bien comporté également. Magnifique journée pour les Français. J'espère que je vous ai montré ce que vous ne pouvez pas voir depuis la télé. Donc si vous voulez qu'on continue avec d'autres vlogs de ce genre, encore une fois un maximum de likes, partagez la vidéo. Et on se dit évidemment à très bientôt les amis sur The Turf.